Vous connaissez certainement Kensington dans le domaine des câbles de sécurité, mais est-ce que vous connaissez Kensington dans le domaine des stations d'accueil? Et bien justement, dans cette courte vidéo, je vais vous présenter la station d'accueil SD4839P. C'est une petite station d'accueil, on va dire, avec des prétentions moyennes. Ce n'est pas une station d'accueil très haut de gamme. Néanmoins, dans ces temps un petit peu compliqués d'approvisionnement justement au sujet des stations d'accueil, eh bien, cette SD4839P pourrait vous rendre de nombreux services. Elle est quand même dotée d'une possibilité qui est pas mal du tout, c'est la possibilité d'accueillir 3 écrans externes jusqu'à du 4K. Alors, on en parle un peu plus, et bien juste après le jingle. Voilà, et pour être absolument certain que vous n'oubliez pas la référence de cette station d'accueil, je vous l'ai remise ici, c'est la 4839P que je vous propose bien tout simplement de déballer devant vous. Et puis on va passer en revue, ma foi, les avantages et peut-être même les inconvénients de cette station d'accueil. Car comme je vous l'ai dit, ce n'est pas forcément une station d'accueil haut de gamme, néanmoins, elle a quand même quelques avantages, par exemple le fait d'être 9 en 1. Alors 9 en 1, on va découvrir ça tout de suite ensemble. Vous allez voir déjà que cette station d'accueil est très compacte. Il s'agit là d'une station d'accueil, on va dire rectangulaire, qui est dotée quand même de pas mal de ports. Alors une fois le plastique retiré, je vais déjà vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur du carton, tout simplement pour vous montrer la puissance de l'alimentation. C'est un des gros atouts de cette station d'accueil, car c'est une station d'accueil, ce n'est pas un réplicateur de port. La différence, c'est que vous avez un câble d'alimentation entre la station d'accueil et votre PC portable. S'il n'y avait pas ce câble d'alimentation, mais tout simplement un câble qui raccorderait, on va dire, la partie connectique de votre station d'accueil, ça ne serait donc plus une station d'accueil, ça serait un réplicateur de port. Ce câble-là, je vais vous le montrer juste sur cette caméra, il est d'une assez grosse section, tout simplement parce qu'il va être capable de vous délivrer jusqu'à 85 watts. Donc 85 watts de puissance à travers ce câble. On commence là à aller sur du portable un petit peu consommateur d'énergie. On va dire tout ce qui n'a pas une grosse carte graphique, par exemple, à l'intérieur, pourra se satisfaire de cette alimentation. Alors, on y trouve le câble d'alimentation du transpo, et puis le transpo d'alimentation en lui-même, comme vous pourrez le voir ici, est de 134 watts. Je crois même que sur le site de Kensington, ils ont dit 135, c'est 134 watts. Vous avez donc une consommation maximum de 3 ampères. Alors, sur la station d'accueil, on peut y voir différents types de connectiques. Il y a un point en revanche qu'on ne voit pas, et ça c'est assez dommage, je dois dire, c'est l'emplacement d'une carte mémoire. Donc si vous avez besoin de lire des cartes mémoire et que vous souhaitiez l'avoir sur votre station d'accueil, ça serait tout simplement pas cette station d'accueil qu'il vous faudrait. On va dire que il n'y a pas le lecteur de carte SD, par contre il y a quand même pas mal d'autres choses. Tout d'abord, vous avez un USB type C 3.2 de Gen 2, tout comme les 3 ports USB 3 Gen 2 que vous avez de type A cette fois-ci. Maintenant, voilà, un petit regret quand même, on aurait pu avoir un Gen 2 au niveau du USB type C qui soit en 20 gigabits, vous n'avez que 10 gigabits, c'est d'ailleurs le cas pour tous les ports USB 3 Gen 2 que vous avez là. De toute façon, il n'est pas Thunderbolt, donc voilà, pas possibilité de brancher un écran supplémentaire ici. Je vous montre aussi le port combo jack, donc micro-casque pour brancher voilà, votre micro-casque pour faire vos visioconférences ou vos parties de jeu si vous êtes un joueur. Et puis enfin, le bouton marche-arrêt ici, tout simplement pour démarrer votre station d'accueil ainsi que le PC qui lui est raccordé. Si je tourne le boîtier de ce côté-ci, on va pouvoir voir les deux emplacements tout simplement du câble de sécurité Kensington. Et si vous aviez déjà un câble en votre possession, vous pourriez peut-être rajouter une tête supplémentaire à ce câble de sécurité et ainsi pouvoir protéger et la station d'accueil et votre PC portable. Je vous mets d'abord la station dans ce sens-là pour tout simplement vous montrer l'endroit où vous allez brancher le câble USB type C qui va relier votre ordinateur. Et enfin, donc pour finir, je vais vous montrer tout simplement les sorties qui se trouvent à l'arrière de votre station d'accueil, c'est-à-dire le connecteur pour brancher d'une part le chargeur que je viens de vous montrer, d'autre part un câble réseau Ethernet qui serait en 10-100 000, donc vous avez du gigabit sur cette station d'accueil, et puis les 3 sorties vidéo que vous avez là. Alors vous avez tout d'abord une sortie HDMI qui est en 2.0 et puis vous avez 2 sorties DisplayPort qui sont 1.2. Et c'est là où
on va faire quelques petites précisions en termes de sortie d'écran et surtout en termes de performance. Vous avez donc déjà le port HDMI 2.0, donc pas de suspense. Vous avez soit du 1080, soit du 4K en 30 images par seconde. Au niveau DisplayPort, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Gardez à l'esprit que si vous avez des écrans DisplayPort qui sont compatibles 1080 ou 4K, vous êtes sûr qu'avec vos deux écrans DisplayPort connectés dessus, vous allez pouvoir avoir au moins du 1080 en 60 images par seconde. Et puis si vos écrans étaient compatibles en DisplayPort 1.4, ça va être en quelque sorte le premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire que si vous avez un écran qui va un petit peu plus vite au démarrage de votre ordinateur, eh bien celui-ci sera sans doute en 4K 30 images par seconde, alors que l'autre sera en 1080p en 60 images par seconde. Et vous avez cette technologie dans le 1.4 qui est le Display Stream Compression qui permet tout simplement de passer plus de flux dans une même bande passante. Une fois que je vous ai dit ça, ce qu'il faudra retenir, c'est que cette station d'accueil vous permet de connecter 3 écrans externes, plus l'écran du PC portable. Vous avez donc plusieurs écrans devant vous et donc plusieurs applications ouvertes simultanément. Voilà, je pense que je vous ai dit à peu près tout sur les caractéristiques, on va dire, des sorties vidéo. Alors, ce que je souhaitais également vous ajouter en petite précision, c'est que cette station d'accueil est garantie 3 ans. Elle a un poids qui est relativement faible, je ne sais pas, elle doit faire quelque chose comme 800 grammes, pas plus. Vous avez une largeur de 18,1 cm, une profondeur de 8 cm et puis une épaisseur de 2,2 cm. Donc voilà, c'est vraiment la petite station d'accueil. Elle peut presque se glisser dans une poche de chemise. Et puis, un point qui est important, elle est driverless, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'installer de driver pour faire reconnaître cette station d'accueil par votre PC Windows. Ça sera un Windows 10 ou ultérieur, mais ça sera donc un PC Windows. Il ne me semble pas qu'elle soit compatible Mac. Et enfin, il est même conseillé par Kensington, malgré le fait qu'elle soit driverless, d'installer un petit logiciel qui s'appelle DuckWorks. Et alors DuckWorks, ça permet quoi? Ça permet par exemple, en quelque sorte, d'usurper l'adresse MAC de votre carte réseau et de l'affecter à la carte réseau qui est donc dans la station d'accueil. Comme ça, vous n'avez qu'une seule adresse MAC, vous n'avez qu'une seule carte réseau qui est visible de par votre réseau local. Et d'un point de vue sécurité, ça peut être plus simple à gérer. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur cette station d'accueil. Je vous en ai dit déjà pas mal. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez déjà une station d'accueil, si vous voulez changer de station d'accueil, n'hésitez pas à revenir vers nous. On pourra même vous faire une offre pour vous installer plein de stations d'accueil si vous n'en aviez pas pour vos PC portables. C'est sur un HP qu'on a mis une autre de cette station d'accueil. Eh bien, le client était plutôt satisfait parce qu'en définitive, pour un prix plutôt raisonnable, aux alentours de 250 €, eh bien, ce fameux client avait une station d'accueil, alors que si on attendait la station d'accueil HP, je crois qu'on l'aurait attendu longtemps. Voilà, c'est ainsi que va se terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de mettre des commentaires et surtout de prendre soin de vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo.